Hola les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan des 2-3 premiers mois de Soliflore, quelque chose comme ça. J'ai mes notes juste ici, donc c'est pour ça que je risque de tourner la tête. Si tu ne me connais pas, enchantée, je m'appelle Ophé et j'ai une marque de bijoux upcyclés avec des perles vintage et des chaînes fabriquées en France qui s'appelle Soliflore. Et donc du coup, sur cette chaîne, tu verras pas mal de choses autour de Soliflore, donc des studios vlogs, des choses comme ça, des bilans aussi, des facecam. Welcome. Cette vidéo va se diviser en plusieurs parties. Au début, on va parler de ce qui a été fait, les dates clés, le développement, des petites choses comme ça. Ensuite, on va parler du CA généré. Et ça, je sais que ça peut vous intéresser parce que souvent, on pose la question où on a des petites interrogations sur le chiffre d'affaires, tout ça. Et moi, j'ai décidé d'être transparente en fait totalement avec vous, donc du coup on parlera de ça. Ensuite on va parler de ce qui a été fait en gros et dedans on parlera de ce que j'aurais préféré faire différemment et de ce que j'ai été contente aussi, et on finira par les projets à venir. Donc le 15 mai c'était le lancement de Soliflore, donc j'ai commencé à travailler sur Soliflore début mars, donc c'est là où vous avez les premiers studio vlogs. Donc l'épisode 1, je parle vraiment des prémices, de ce que j'ai potentiellement envie de faire, tout ça. Voilà, j'ai commencé début mars à me pencher sur la question de ce que je voulais faire de ma vie, et donc Soliflore est né 2 mois et demi plus tard, après des démarches administratives, après des recherches sur mes fournisseurs, tout ça. Et donc le 15 mai, c'était le lancement du site internet avec ma première collection de bijoux à l'intérieur. Donc première collection qui se composait de 21 modèles, il y avait quelques pièces uniques et il y a également des pièces mais en très très petite quantité, et il y avait un modèle masculin, donc du coup un collier masculin qui s'appelle le Gaston et que j'ai remis en stock. Il avait sold out en 2 minutes sur le site. Et après, quand je l'ai remis pour le deuxième drop, pour la petite histoire, il est parti également hyper vite. Enfin, j'ai eu un message en mode est-ce que tu peux me le réserver? Et du coup, j'ai dit oui. Donc voilà, le Gaston, c'est je crois le best-seller quasiment. J'ai quelques best-sellers, mais le Gaston quand même, vu la vitesse à laquelle il part. Et du coup, jusqu'à présent, donc là, on est actuellement le 8 août, et donc jusqu'à présent, 11 bijoux de la première collection sont partis. Donc on trouvait un nouveau chez eux. Pourquoi est-ce que mes lunettes sont encore dégueulasses? Pour le deuxième drop, donc le deuxième drop, il était censé arriver sur mon site le 15 juin, donc pour faire 15 mai, 15 juin, sauf que le problème c'est que j'ai eu des gros problèmes avec la livraison de mes colis fournisseurs, il y a eu des soucis d'acheminement, enfin il y a eu pas mal de trucs qui ont fait que c'était compliqué, donc du coup le lancement a été fait le 19 et pas le 15. C'est un drop autour de pierres semi-précieuses vintage, donc j'ai notamment de l'améthyste, j'ai de la turquoise, turquoise que j'avais déjà utilisée avant, j'ai de l'hématite, j'ai de la nacre, j'ai de la calcédoine, j'ai de la cornaline, des yeux de Sainte-Lucie, je crois que c'est pas mal. Mais en gros voilà ce que j'avais. Et donc les pierres, forcément, elles sont vintage. Je les nettoie, je les purifie. Je sais que c'est de la logique, mais je préfère le dire quand même. En tout, il y a 29 fiches produits. Donc, sachant que la majorité sont en plaqué à leur fin. Mais du coup, que si on me demande, je peux les faire en plaqué à l'argent. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule unité disponible sur toutes mes fiches produits. Et après, quand la première unité est partie, tout le reste en fait est out of stock mais en précommande. Donc j'ai mis un message en mode si vous voulez ce bijou là et qu'il n'est malheureusement plus en stock, envoyez-moi un message, comme ça je le fais, comme ça je n'ai pas de stock. Comme vous pouvez voir, là j'ai du stock. C'est pas bien d'avoir du stock. Et donc jusqu'à présent j'ai 3 bijoux de la deuxième collection qui sont partis. C'est pas beaucoup. On va parler argent. Je pense que ça va vous intéresser. En termes de chiffre d'affaires, mon plus gros mois a été celui de mai. Celui du lancement. Parce que j'ai comptabilisé 5 commandes dans les 2 heures qui ont suivi l'ouverture de mon site. Et jusqu'à présent, c'est mon record. Donc je n'ai jamais eu un autre jour où j'ai fait 5 commandes sur la même journée. Donc vraiment, c'est vraiment énorme pour moi. Vous pouvez pas imaginer combien j'étais contente de voir l'engouement et le soutien des gens dès le premier jour. Donc ça m'a vraiment fait chaud au cœur. Mais je savais très bien que ça n'allait pas être comme ça tous les jours. Et donc qu'il fallait que j'apprenne à maintenir la frustration du fait de ne pas avoir de commande, vous voyez, parce que c'était tellement beaucoup d'un coup que
bah, il fallait que je me dise que ça allait pas être comme ça tout le temps. Et effectivement, c'est pas comme ça tout le temps, on va en parler juste après. Donc, on va diviser la partie CA en deux choses. On va parler en mois d'exploitation, donc du 15 au 15, en fait, parce que du coup, j'ai lancé le 15, donc pour que ça soit un petit peu parlant. Et après, on va parler vraiment du chiffre d'affaires par mois. Donc, le premier mois, donc du 15 mai au 15 juin, j'ai fait 387,50 € de chiffre d'affaires. Du 15 juin au 15 juillet, j'ai fait 191,25 €. Et à partir du 15 juillet, donc du coup jusqu'au 15 août, j'ai fait 40 €. J'ai fait qu'une seule commande. C'est comme ça. Et sinon, quand on parle de mois, donc vraiment, par exemple, ce que moi je déclare par exemple à l'URSSAF, donc c'est en gros du 1er au 30 ou au 31, mon chiffre d'affaires de mai s'élève à 240 €, parce que du coup j'ai eu que 15 jours. Le chiffre d'affaires de juin s'élève à 325,75 €, et le chiffre d'affaires de juillet, donc tout le mois de juillet, s'élève à 153 €. Et pour l'instant, on est le 8 août et je n'ai pas eu de commande. Donc quand on parle de chiffre d'affaires, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a à peu près 30 à 35% qui vont à l'URSSAF, les impôts, et également à des frais annexes, notamment le site internet. Il y a les assurances, il y a les banques, il y a des choses comme ça, et donc en fait, il faut se dire que 30% du bijou va dans cet axe-là. Après, on a aussi des frais d'amortissement. Donc quand on amortit, c'est-à-dire que ce sont des choses qu'on a déjà achetées, par exemple, moi les matières premières. Si vous voulez savoir tous les détails, dans toutes mes fiches produits, vous prenez n'importe quel bijou, dans toutes les fiches produits, vous descendez un petit peu et vous avez le détail. Si le bijou est à 60 €, vous savez qu'est-ce qui était dans les matières premières, qu'est-ce qui est le coût de fabrication, qu'est-ce qui est les frais et les taxes, et qu'est-ce qui va dans ma trésorerie. Vous savez tout. Et donc du coup, moi, ce que j'empoche réellement, donc pour l'instant, j'ai fait que de la réinjection, donc je ne me suis pas encore versé de salaire. Ça va dans ma trésor, et donc c'est à hauteur environ entre 20 et 30%. Donc parfois, effectivement, vous pouvez remarquer sur certaines pages produits qu'il y a plus d'argent qui va à l'État, aux taxes et à tout ce que j'ai à payer, donc à mes frais divers, que dans ma trésor. Parfois, ça va être 14 € pour les frais et 12 € pour moi. Mais du coup, ça veut dire que non, un bijou à 50 €, je ne me mets pas 50 € dans la poche. Loin de là. Mon compte étant positif, mon compte en banque pro étant positif, mais je garde cet argent au cas où. Et si jamais un jour j'ai besoin d'avoir cet argent-là, j'irai le piocher directement pour l'instant au lieu de me verser vraiment un salaire fixe. Vous voyez, parce que les dépenses, elles varient vraiment d'un mois à un autre. Si on a une collection à préparer, là forcément on va devoir commander des chaînes, des apprêts, tout ça à des fournisseurs, et peut-être que le mois suivant on va pas avoir besoin parce qu'on aura fait son stock derrière. Maintenant, dans tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je vais vous parler de ce qui a fonctionné et ce qui fonctionne encore. La première chose, et c'est quelque chose qu'il n'y a pas énormément de personnes qui le font, c'est des lives sur Twitch. Si vous ne le savez pas, je stream sur Twitch 2 fois par semaine, 2-3 fois par semaine. Alors cette semaine-là, non, parce que j'ai beaucoup trop de trucs à faire. Mais du coup, souvent, je suis en live le mercredi et le jeudi ou vendredi. Et donc, le matin, aux alentours de 9h30, je stream. Et là, on parle des projets, donc que ce soit pour Soliflore ou des viewers aussi qui sont dans le chat, qui veulent en discuter, en parler, connaître d'autres personnes et tout. Ou alors on fait tout simplement de la créa. Donc là, on sort les chaînes, on sort les pinces, hop, tac tac, les anneaux, machin, on enfile des perles, on fait un tas de choses. Et en général, c'est un truc qui plaît énormément. Et du coup, on peut faire aussi de la co-création. Donc c'est-à-dire que si jamais j'hésite entre deux perles par exemple, je demande à Twitch et souvent on me répond telle ou telle chose. Donc en fait, faut savoir qu'il y a à peu près 50% des collections limite qui viennent de Twitch parce que je suis indécise, parce que j'ai pas mal de références de perles vintage, donc parfois j'ai des perles, j'ai envie de faire un truc mais je ne sais pas quoi, et donc avec nos visions différentes on arrive à créer des choses, donc ça c'est super chouette. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller suivre la chaîne, c'est QAno_live, parce que du coup je stream aussi avec mon chéri. Bon là on a un petit peu abandonné parce qu'on a tous les deux pris des chemins professionnels un petit peu différents, donc il faut qu'on réhabitue notre corps à dormir et à manger sur déjà des horaires différents de ce qu'on faisait d'habitude, et il faut aussi qu'on s'acclimate à notre nouvelle vie et à notre nouvelle routine, et pour l'instant on n'a pas encore trouvé de moment où on peut streamer tous les deux. Donc voilà, si vous ne voulez louper aucun lancement de live, je vous conseille aussi d'aller me suivre sur Instagram où je lance tout en story, je dis tout en story, les plannings, tout ça. Et donc du coup c'est soliflore_upcycling. Donc ça fonctionne vraiment très bien dans le sens où voilà,
il y a de la co-création, il y a des interactions, il y a beaucoup de bienveillance aussi, il n'y a pas de jugement, il n'y a rien, donc ça je trouve ça super chouette et ça plaît énormément. Ce qui fonctionne aussi, c'est le caractère de la personnalisation. J'ai des bijoux qui sont en vente sur le site et parfois j'ai des demandes, par exemple j'ai le collier Carlita, donc qui est mi-chaîne assez épaisse, mi-perle, et donc du coup on a des perles en cristal Swarovski, on a des perles en verre nacré, on a aussi de la turquoise. Et ma meilleure amie a flashé dessus. Genre vraiment elle m'a dit je le veux, mais tu me connais, je ne suis pas une gold girly, donc du coup elle voulait faire une chaîne en argent et le reste des perles, donc on a choisi de la nacre et de la cornaline. Et du coup, ça a permis de faire exactement le même modèle, mais pas avec les mêmes perles. J'ai fait ça plusieurs fois, donc j'ai aussi des colliers, par exemple le Paulina, je vous mettrai une photo juste à côté. Donc par exemple le Paulina, c'est une chaîne soit en plaqué or, soit en plaqué argent, et il y a une petite perle de Millefiori vintage des années 80, je les adore, qui vient d'Italie. Celle-ci, j'ai plein de couleurs différentes, et donc j'ai aussi parfois des demandes de montre-moi les perles que tu as, et pour voir si jamais il y en a une qui plaît. Et donc ça c'est quelque chose qui plaît quand même pas mal parce que on part d'une base et si le modèle plaît mais pas la couleur ou qu'il y a besoin de faire des ajustements, mes DM sont ouverts. Donc ça c'est vrai que c'est un gros plus. Ce qui plaît aussi beaucoup c'est le caractère éthique du projet, dans le sens où je crée des bijoux en revalorisant ce qui n'est pas utilisé. Donc des perles vintage, des vieux colliers que je défais et tout. D'ailleurs ça va être ma mission, mais j'ai plein de colliers ici là à défaire, à nettoyer tout ça. Et donc ça fait partie aussi du taf, c'est que j'ai plein de perles, parfois je tombe sur des choses totalement par hasard et je dois imaginer autour de ça. Et donc du coup je revalorise ces perles-là et je valorise également l'artisanat français parce que du coup mes chaînes et mes apprêts sont faits dans des fonderies en France. 90% de mon packaging, pareil, qui vient de la France. La seule chose qui n'est pas française, qui vient des Pays-Bas, c'est mon carton d'emballage, mon carton d'expédition. Tout le reste, le pochon, le papier de soie, tout le reste, ça vient de la France. Il faut soutenir les petits créateurs, il faut soutenir les petites entreprises, des entreprises familiales, des entreprises françaises. Et à côté, ça montre aussi bien que, non, on n'est pas obligé de dépenser un rein ou 500 € pour un bijou éthique fait en France et en plus qui permet également de rémunérer un petit peu la créatrice, donc moi. Pour l'instant c'est pas le cas, mais j'ose espérer que avec la petite marge que je me fais, au fur et à mesure, je vais pouvoir me rémunérer, me verser un petit salaire et ça ce serait vraiment top. Ce qui fonctionne aussi pas mal, c'est les pierres semi-précieuses. Malgré le fait que j'ai eu que 3 bijoux qui se sont vendus sur ma deuxième collection, j'ai quand même eu pas mal de demandes, de suggestions aussi de nouvelles perles pour pourquoi pas m'acheter des bijoux, donc ça je tombe dessus ou je tombe pas dessus parce que c'est que du vintage, c'est que de la récup. Et c'est que des choses que je vais chiner ou que j'arrive à récupérer, donc si j'ai une bonne pioche, tant mieux pour moi. Et ce qui fonctionne également plus, c'est les colliers. Les colliers partent beaucoup plus facilement que les boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles, j'ai dû en vendre 3 ou 4 paires, alors que les colliers, du coup, j'en ai vendu une dizaine quoi. Colliers et bracelets, je fais aussi des bracelets maintenant. Maintenant on va parler de ce qui s'est passé et que j'aurais peut-être fait différemment. Première chose, je pense que ça aurait été, d'un point de vue purement du style et de l'esthétisme, de mieux m'axer au niveau de ce que j'avais envie de proposer. Là, pour la prochaine collection, je vais vraiment proposer quelque chose avec un style assez affirmé, qu'on reconnaisse que c'est Soliflore. Jusqu'à présent, c'était plus pour faire plaisir aux gens, pour voir aussi ce qui plaisait, voir ce que les gens achetaient, au lieu de vouloir faire plaisir à des gens qui me suggèrent des choses et qui ne m'achètent rien derrière, peut-être m'axer plus sur le style que j'ai envie de montrer, quelque chose d'assez affirmé, quelque chose d'assez pop, d'assez coloré, de montrer qu'on peut faire des trucs hyper canons avec des vieilles bricoles dont on ne se sert plus, des vieux colliers franchement pas très très jolis et qu'on peut vraiment revaloriser. Deuxième chose, c'est que la première collection, je l'ai faite souvent en plusieurs unités. Donc par exemple, on a les boucles d'oreilles Primavera, je vous mettrai une photo juste ici, qui sont des boucles d'oreilles très très longues, avec que des cristaux Swarovski, incroyables, je les trouve magnifiques. Déjà de 1, je n'en ai aucune qui est partie. Et de 2, je me suis dit, celui-là c'est sûr, c'est un modèle qui va plaire, je vais pas faire qu'un seul modèle unique, je vais en faire plein.
J'étais à court assez rapidement de petites perles en cristal Swarovski. Donc c'est des vintage, donc du coup ça fait que je n'ai pas un stock illimité, je ne peux pas en recommander. Et bah du coup, non, quand tu ne sais pas, tu ne vas pas comme ça à l'aveugle. Et donc bah là par exemple je me retrouve avec pas mal de stock. Je pense d'ailleurs que je vais en laisser une de chaque, donc j'ai le modèle en plaqué argent et en plaqué or. Plaqué argent j'en ai 2 unités, plaqué or j'en ai 3. Et donc je pense que je vais réduire et je vais faire un de chaque, et comme ça le reste au pire je ferai sur commande et on verra. Et donc j'ai plusieurs bijoux qui sont comme ça, ce qui fait que ça me fait, comme vous pouvez voir, pas mal de stock. Mais du coup voilà ce que j'aurais fait différemment je pense, et du coup ça m'aurait aussi peut-être permis de faire des économies sur des investissements, notamment au niveau de mes fournisseurs de chaînes et d'après. Maintenant on va parler des projets à venir pour les 2-3 prochains mois, et je suis trop contente. Donc là ça fait bientôt 3 mois que Soliflore existe, que je suis heureuse que ça existe, que je n'ai pas envie que ça s'arrête. Et les projets à venir, c'est que je vais être distribuée en boutique, comme vous avez pu le voir et peut-être l'écouter dans le dernier studio vlog. Pour la petite histoire, c'est une boutique donc, qui se situe dans l'endroit où j'ai vécu, où j'ai grandi, qui est tenue par une femme avec qui j'ai travaillé dans une enseigne de bijoux. Donc c'était une chaîne, rien à voir avec une petite boutique de créateurs, c'est une chaîne. Mais du coup on s'est rencontrés là-bas, et malgré notre petite différence d'âge, et ben en fait on a vachement accroché. Et elle, ça lui a donné envie de créer une boutique vraiment spéciale créateur. Et j'ai eu l'opportunité de faire un stage chez elle, donc pour m'occuper, enfin pour recréer un petit peu une direction artistique et pour voir avec elle ce qu'elle voulait faire ou non, pour lui donner des petits conseils aussi au niveau managérial, tout ça. Et également pour refaire l'intérieur, donc recréer un espace et aménager l'intérieur, parce que de base je suis designer, plus produit, et là du coup c'était plus de l'espace. Donc du coup là pour ma première boutique, et en fait je vais être dans sa boutique à elle, donc qui s'appelle Les Petits Trésors de Mumu. Ça se situe à Mont-de-Marsan dans les Landes. Et du coup, enfin vraiment la boucle est bouclée quoi. Et ça je suis trop heureuse, je suis vraiment trop heureuse, parce que voilà, ma première boutique c'est celle que j'ai vue grandir et c'est celle que j'ai vue évoluer. Et donc je vais être présente là-bas en septembre et octobre. Et donc ma prochaine collection, vous allez pouvoir l'acheter là-bas, et vous allez aussi pouvoir l'acheter autre part que sur mon site, parce que sur mon site il n'y aura pas de nouvelles collections. En septembre, je vais être présente sur le site Circular, donc Circular Store si vous voulez aller checker sur internet, qui est une plateforme de vente privée de marques qui sont éthiques, éco-responsables et qui touchent l'upcycling. Donc du coup j'en fais partie. C'est une dizaine de marques qui sont proposées chaque mois, et donc vous allez pouvoir avoir une petite ristourne parce que ce sont des ventes privées si vous commandez dessus. Et donc ça permet de soutenir deux porteurs de projets. Le premier, ce sont des marques qui font de l'upcycling, et la deuxième c'est une personne qui s'appelle Amanda et qui est derrière, qui gère tout, et donc vous allez pouvoir choper ma prochaine collection là-dessus. Donc ça c'est les projets à venir. Il faut savoir également que j'ai quelques petits appels à recevoir en septembre, donc à la rentrée, parce que j'ai des touches avec plusieurs autres boutiques de créateurs, plutôt dans le Pays Basque. Novembre, je sais pas trop ce qui va se passer, j'espère que l'univers me réserve des super choses aussi. Et donc moi en attendant, du coup je fais toujours mes petits bijoux. Si jamais vous voulez prendre contact avec moi pour des questions, pour n'importe quoi, n'hésitez pas, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez également poser toutes vos questions en commentaire et j'y répondrai, donc soit en commentaire soit dans une FAQ, il n'y a aucun problème, je pense que j'en ferai une dans pas longtemps. J'espère en tout cas que ça a répondu à vos questions, parce que j'ai quand même pas mal de questions, notamment sur Twitch lors des lives, j'ai pas mal de questions sur la rémunération, tout ça, donc j'espère avoir été assez claire. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, et en attendant, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao.